Depuis que je suis tout jeune, et puis depuis que j'ai rencontré Bébel un jour en 1996, quand j'étais plus jeune, j'ai toujours adoré le film Le Casse. Le Casse d'Henri Verneuil avec Belmondo, Jean-Paul Belmondo, Omar Sharif, tout ça. Et ben quand on y regarde de plus près, c'est pareil. C'était Belmondo, il interprétait un truand. Azad, d'ailleurs, qui voulait dire libre, en arménien et bon, enfin ouais, c'est parce que le réalisateur avait des origines de ces pays-là, turc et arménien. Et en fait, quand on y regarde de plus près, Jean-Paul Belmondo, qui était un truand dans le film, qui voulait piquer les émeraudes, il était coursé par un flic, Abel Zakaria, qui est interprété par Omar Sharif. Et pour ceux qui n'ont pas vu le film, et même pour ceux qui l'ont vu, le flic, il n'était pas 100% flic, et Belmondo n'était pas 100% truand. Il restait une part de bon à l'intérieur de Belmondo, enfin une part nuancée de je vais trop loin, et une part du côté de la loi pour Omar Sharif, mais une part je suis un voyou aussi de l'autre côté. Donc en fait c'est encore une histoire d'équilibre. Voilà. Et le film reflète bien ça. C'est normalement le policier est censé faire respecter la loi et le truand est censé être un truand, quoi. Et en fait ils ont les deux énergies. À la fin du film, finalement ça profite à personne, mais en fait Omar Sharif meurt dans le film à cause de son égocentrisme, et Belmondo, lui, qui était quand même un peu dans l'égocentrisme aussi au début, a fini par comprendre et redevenir dans une énergie beaucoup plus humble et a laissé tomber, quoi, à la fin. Donc ça reflétait encore bien le film Yin Yang. Après, il y a encore les films Star Wars aussi, hein. Star Wars c'est pareil, George Lucas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Luke Skywalker, le côté clair, et puis Dark Vador, son père, le côté sombre. Bon, là il a fait toute une histoire autour de la famille, mais c'est encore la même histoire. Voilà, c'est la personne comme Anakin Skywalker au départ, il est normal, voilà. Et puis au fil du temps, sa mère dans le film elle s'est assassinée, donc déjà ça fait ressortir forcément son côté sombre, évidemment. Il a une souffrance interne. Donc dès qu'on a une souffrance intérieure, on commence à basculer dans un côté où on est bien innocent, dans un côté un peu plus sombre. Et ensuite, à force de côtoyer l'empereur, tout ça, il a commencé à avoir beaucoup moins d'humilité, beaucoup plus d'ego naissant en lui, et il a voulu devenir carrément maître de la galaxie, quoi. Donc en fait, il est tombé dans un ego démesuré par rapport à ça. En fait, il a basculé. Voilà. C'est pour ça que dans le film, les Jedi, ils parlent du basculement du côté obscur, ou le côté obscur de la Force, ou le côté clair de la Force. Les Jedi, côté clair, et les Sith, côté sombre, hein. Et puis d'ailleurs, à la fin, il y a... c'est pas tout à fait à la fin du film, mais enfin, dans l'épisode 8, il y a un moment où on voit le Prime Jedi. Et le Prime Jedi, c'est un Yin-Yang. C'est pareil, c'est la même chose. Donc je pense que George Lucas, il s'est inspiré de ça aussi. Donc voilà, hein. C'est encore un signe que je pense que tout le monde sait très bien que ça fonctionne comme ça. Le problème, c'est que moi, je pense que beaucoup de gens savent que ça fonctionne comme ça, mais qu'on a tendance de temps en temps à oublier et à séparer les choses en deux. On sépare les gentils des méchants. On sépare les riches des pauvres. On sépare les gens en bonne santé des gens malades. On sépare... je sais pas, c'est des exemples, hein. Voilà, on sépare les piétons des conducteurs. Enfin voilà, j'ai remarqué on a tendance à beaucoup séparer les gens. Voilà, alors qu'en fait, c'est l'union sacrée, quoi, finalement. C'est qu'est-ce qui se passait qu'est-ce qui se passe dans une guerre? En général, on sépare les peuples. D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé au Moyen-Âge? Les peuples des mêmes pays, comme la Scandinavie, là, même en France, tous ces pays-là, c'était que des petits groupes qu'on finit par se regrouper autour d'un roi. Donc, c'est au moment où il y a un regroupement, une fusion que tout avance, quoi, finalement. Donc quand on dit il y a les bons, il y a les mauvais, oui, mais le bon, il est bon à ce moment-là, mais il peut devenir mauvais aussi. Tout comme le mauvais, un jour, il peut se dire merde, j'ai été trop loin, puis je peux redevenir bon. Donc je suis pas d'accord. Quand on me dit... Après, c'est toujours pareil, comme c'est une histoire de balance, ceux qui sont égocentriques à l'extrême, je pense qu'à un moment donné, on peut plus revenir, quoi. Et puis quand on est trop gentil, c'est pareil. Voilà. Il y a des gens qui préfèrent être une victime.
Bon, bah voilà. Mais ils préfèrent subir eux que de faire mal à quelqu'un. Mais au bout d'un moment, quand ta vie elle est en jeu, au bout d'un moment, faut pas non plus être bête, quoi. Donc après c'est des polarités. Donc des polarités, ça dépend du côté de la balance on se trouve. C'est pour ça que sur la Terre, il y a le côté clair et le côté un peu plus sombre, évidemment. Hein. Bien sûr. Tout le monde n'est pas mauvais et tout le monde n'est pas un ange non plus. Voilà. Mais je pense que voilà. Moi je pense que c'est une histoire de déjà où on se place. Et puis c'est tout. Et puis celui qui veut basculer ou changer ou s'améliorer, il faut encore qu'il le veuille. Ça c'est encore une autre histoire. Allez, à plus tard.